Nous revoici pour une quatrième vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va tout simplement linker, mettre des liens entre chaque dialogue pour définir un ordre. Voilà pourquoi je les ai mis dans cette position-là, parce que celui-ci c'est le 1, celui-ci c'est le 2, celui-ci c'est le 3. Attention, si vous en avez beaucoup, ne pas vous emmêler les pinceaux. Alors, pour linker, on va venir cliquer dans la fenêtre ici, hein, et vous voyez que là, il y a une petite croix. Eh bien, dès qu'il y a la petite croix, soit on peut agrandir avec la double flèche, ou dès qu'on va venir dedans, on voit la petite main là qui vient tirer comme ça. Eh bien, on va sélectionner cette main, et on va venir l'attacher ici, à la première petite croix, là-dedans, comme ceci. Et vous voyez, il a fait tout simplement un petit embranchement. Et donc, on va faire la même chose ici, vers l'embranchement du premier, comme ça. Et puis, ben voilà, tout simplement. Je vais pas compliquer plus la vie pour celui-ci. Attendez, je veux juste voir un petit truc. Pourquoi? Ah, c'est juste que on ne pouvait pas. Je voulais voir, je croyais qu'il n'y avait plus le truc là. Alors voilà, on a tout simplement fait un lien entre nos différents dialogues, conversations. Alors évidemment, vous aurez compris, il peut y avoir des dialogues plus compliqués si vous voulez faire des quêtes, mais pour le machinima, c'est inutile. Une quête, ça ne sert à rien. La quête peut être faite, le dialogue en tout cas d'une quête ne sert à rien. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut par exemple avoir plusieurs choix. Choix 1, je vais à la grotte machin. Choix 2, ah bah non, je préfère vous tuer plutôt qu'aller chercher l'objet, imaginons. Ça sert à rien, sauf si vous voulez vraiment créer une quête avec des dialogues de quête, etc. Pour le machinima, moi je reste sur le machinima, on fait des dialogues linéaires, entre guillemets, hein, puisque c'est un dialogue qui a été conçu. Et donc on suit une trame, on suit voilà, un script de dialogue, quoi. Donc on a ces trois dialogues-là, c'est fait. Donc maintenant, on va venir donner un ordre. Donc pour ça, on va venir dans Player Dialogue, ici. Player Dialogue. Alors un ordre, non, c'est pas tout à fait un ordre. Ici, dans Player Dialogue, on a nos trois... J'aimerais bien voir, voilà, nos trois petites dialogues. Alors il y en a un, en fait, qui est basé, tout simplement, qui a branch data. Vous voyez, on peut donner normal, top level ou blocking. Alors, bonjour, on laisse en top level, et tous les autres, on met en normal. Donc, allez pour moi, et aide. Je les mets en normal, je laisse, excusez, je laisse ça, je n'y touche pas, je mets juste ça, je mets OK. Donc, je reviens là, et on va voir en fait qu'ici, vous voyez, ça a donné une petite couleur bleue ici. Et donc ça veut dire qu'en fait ça c'est le premier et les autres c'est les suivants en fonction de la hiérarchie. Voilà. Et donc c'est terminé. Voilà. Faut que j'arrête de dire voilà. Franchement c'est super chiant. Désolé. Donc on a créé nos dialogues et on va venir tester ça en jeu. Pour voir si ça marche bien. Mais avant, il y a un petit souci à régler en fait. Donc je clique sur OK, je clique sur File, Save. Alors normalement, si c'est la première fois que vous sauvegardez, évidemment, c'est File, Save As, comme je l'ai dit tout à l'heure, Skyrim Data, machin. Donc vous le sauvegardez, vous fermez. Mais avant, en fait, il y a depuis la mise à jour 1.6, il y a une erreur en fait. Il y a une erreur, vos dialogues ne peuvent plus se lancer normalement. Donc pour ça, il y a un petit truc à faire qui est tout simplement de générer en fait un nom, un point ESP. Et donc pour ça, alors je vous montre, hein. On va dans Steam, bibliothèque, donc normalement vous êtes dans jeu, moi je vais dans bibliothèque, outils, Skyrim Creation Kit, on clique là. Donc il faut bien que le Creation Kit soit fermé. On va venir dans propriétés, définir les options de lancement, et là on va venir insérer ce texte là. Alors attendez, je vais juste copier sans le plugin name. Moins generate avec un G majuscule
SEQ tout attaché, 2 points tout attaché. Ensuite, après le SEQ 2 points, on vient venir mettre le nom de son fichier ESP en fait. C'est tout simplement le fichier que vous venez de enregistrer, désolé. Je cherche, voilà, c'est ici. Data, donc moi c'était tuto voice.esp. Donc avec le point ESP, vous venez copier le nom. Et donc je viens le coller à la suite. Donc moi c'est -generate avec un G majuscule, SEQ 2.tuto tout attaché, tiré du bas, underscore, pardon, voice.esp. Je clique sur OK. Je mets fermé. Et je vais tout simplement relancer CreationKit. Je relance. Et là, il va relancer le truc, sauf qu'en fait, il ne va pas rentrer dans le logiciel, il va simplement générer un fichier .seq. Enfin, c'est de la programmation là, donc c'est un peu compliqué, mais en gros, s'il n'y a pas ce fichier, ça va créer un bug et votre personnage ne pourra pas parler. Tout ce qu'on a fait avant n'aura servi à rien. Donc on va le faire, tout simplement. Donc on attend que ça s'initialise, qu'il le crée, hop, voilà, et il quitte automatiquement. Donc on va venir voir si ça a bien marché. Donc le fichier, il le crée dans G Steam Library, Steam App, Common, Skyrim. Et normalement, vous voyez, tuto, alors j'en ai déjà un ici, je l'enlève. J'ai bien mon tuto underscore voice.seq. Alors ce fichier là, je vais venir faire un coupé dans data, je vais dans Skyrim data, SEQ. Si vous n'avez pas ce dossier là, eh bien il faut le créer, vous faites un nouveau dossier SEQ. Alors c'est pareil pour le sound, si vous n'avez pas les dossiers, j'ai oublié de le dire, mince, si vous n'avez pas les dossiers, il faut les créer, hein. N'ayez pas peur, il faut créer tous les dossiers. Hein, vous créez sound, vous créez voice, vous créez après ce qu'on a vu dans le tuto. Donc n'ayez pas peur. Donc là j'avais dit dans SEQ, je vais dedans et je mets coller. Il faudra faire ça à chaque fois pour chaque fichier de dialogue. Si vous voulez modifier votre tuto voice, il faudra régénérer avec ce code le tuto voice.seq. Donc il faudra faire ça à chaque fois. C'est un petit peu chiant, j'avoue. Sinon, il y a une autre méthode avec les triggers, mais on va pas le faire parce que c'est beaucoup plus compliqué, entre guillemets. Il faut lui dire, voilà, à cet endroit. Ça me fait penser, d'ailleurs, on n'a pas encore placé le PNJ dans le monde. Il faut, évidemment. Même si on peut les charger avec la console, mais on verra ça plus tard. Donc il faut... oui, je vous montrerai ça d'ailleurs, je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc il faut à chaque fois modifier le tuto voice.seq. Donc les triggers, on verra ça une autre fois. Donc ça c'est fait. Je voulais vous montrer... Donc avant, évidemment, donc ça va me permettre de pas oublier d'enlever ça. Une fois que c'est fait, il faut absolument l'enlever. Sinon... eh bien, à chaque fois, il va refaire ce truc et puis vous ne pourrez plus accéder à CreationKit. Donc, n'oubliez pas d'enlever ça, c'est très important. On retourne dans CreationKit parce que j'ai oublié de placer le personnage. Donc oui, en fait, il y a deux méthodes pour générer les personnages dans le monde. Soit vous le faites avec le CreationKit, soit vous le loadez. Je vous montrerai ça en jeu, on peut le faire. Donc, je fais un file data, comme toujours, Skyrim. Tuto voice ESP en set active files. Donc ça c'est mon mode hein, que j'ai créé. Annuler. J'ai des petits haut le cœur parce que je viens juste de manger. Je digère mon sandwich en même temps que je fais le tuto. Alors tranquillement, on avance, clac. Voilà. Alors, on va venir chercher notre acteur. Donc, on le fait comme dans le tuto. Hein. Vous vous souvenez, on place le personnage dans le monde. Un intérieur, oui, bien sûr.
Alors j'avais pas vu la dernière fois, vous voyez qu'ici, il y a les noms des maisons en français, donc ça c'est vraiment cool. Donc si je veux aller au Ragnar Pervers, eh bien j'aurais juste voilà, j'ai pas besoin de passer 3 heures à chercher les noms en anglais, donc en fait, on va aller à Whiterun, vous voyez, Fort Dragon, tout de suite, je l'avais pas vu la dernière fois. Donc je vais annuler à chaque fois, il y a des petites erreurs, hein, toujours. Et donc notre personnage, où est-ce qu'on va le mettre? Ouais, on va le mettre ici, clac. Donc avec mage, hein. Je réexplique pas trop, mais c'est avec mage, hein, on peut, vous voyez, faire une rotation. Avec la molette, la molette enfoncée, on peut faire des translations. Et si je veux faire une translation autour d'un objet, eh ben, tout simplement, je sélectionne un objet et avec mage, je peux faire des rotations. On verra ça dans un tuto pour la création de donjons. Je vais faire un petit tuto pour vous montrer comment créer des donjons. On peut aussi créer des extérieurs, mais vaut mieux éviter, vaut mieux prendre des extérieurs déjà existants, les dupliquer et faire son propre extérieur. Ou alors prendre un endroit dans le monde vierge et créer son propre extérieur. Donc on va venir mettre notre tutorialman ici. Avec W, on va juste hop, lui faire une petite rotation comme ça. Bon, ça n'a pas d'importance, de toute façon, il fait un peu sa vie, hein. Donc tout simplement, on le place ici. Vous le placez où vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé de le placer ici. Vous le placez là où vous voulez faire votre machinima, par exemple. Et voilà, tout simplement. Je clique sur Save. Et je quitte. Voilà. On va lancer Skyrim. Est-ce que je le lance comme ça tout de suite? Je vais créer une deuxième vidéo. Alors n'oubliez pas, juste avant de lancer, dans vos fichiers de données ici, hein, quand vous lancez avec Elder Scrolls 5 Skyrim ici, de sélectionner votre mode. Moi j'ai enlevé tuto dialogue, j'ai enlevé ces deux-là, parce que c'est d'anciens modes. Je clique sur OK et je vais cliquer sur jouer. Alors nous voilà dans Skyrim, donc dans le Fort Dragon, et voici notre beau magnifique tutorialman. Et donc, alléluia, si je clique dessus, on a une petite fenêtre de dialogue. Alors évidemment il faut, voilà, je peux lui dire bonjour, j'ai besoin d'aide. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors la voix est un petit peu faible, mais bon, après vous pouvez, si vous êtes un vrai machinéaste, vous ferez de la post-production et tout. Bon, je verrai ça plus tard. On peut désactiver les musiques par exemple. Donc j'ai besoin de votre voix pour un tuto. Alors là il y a un petit bug, je sais pas. Vous voyez, ma voix, vous dites, il ne l'a pas fait. Alors ça peut être parce que j'ai parlé trop fort ou parce qu'il n'a pas réussi à choper exactement la lip sync. Donc faites attention, essayez de faire des trucs pas trop forts par exemple. Bon d'accord, mais j'aurais préféré un machinima. Voilà. Donc voilà un petit peu comment marche les dialogues. Oui, je sais, merci. Donc voilà comment un petit peu ça marche. C'est plutôt sympa. Franchement, bon, le truc maintenant qu'il va falloir trouver, c'est créer des dialogues entre deux personnages, même entre trois. Ce serait sympa. Mais maintenant, vous savez comment créer des PNJ avec votre voix. Donc ça c'est plutôt intéressant et comme je l'ai dit peut-être, je sais plus, on peut vraiment créer ça sur différents types de mobs. Je crois que ça marche aussi pour certains monstres, ça marche pour les humains, tout ça, toutes les races qu'on peut incarner, mais ça marche aussi pour certains mobs. Il faudrait que j'essaye pour les géants par exemple, ça pourrait être intéressant. Et quoique je sais pas si ça doit être possible, ça doit être possible. Voilà, donc je vais essayer d'étudier la question pour voir si on peut faire des dialogues entre différents personnages comme ça, je vais essayer de voir ça un petit peu, mais vous voyez que vraiment il n'y a rien de plus simple que de créer, enfin rien de plus simple. Si vous suivez toutes les étapes comme je l'ai dit dans le tutoriel, normalement ça devrait être assez simple.
Alors je ferai peut-être une vidéo pour vous présenter des petites astuces pour le machinima avec Skyrim. Il y en a certaines qui sont très simples, notamment par exemple avec une manette de Xbox 360 on peut faire des travelling vraiment intéressants. On peut vraiment faire voilà, des travelling intéressants, ça. Donc je ferai peut-être une vidéo pour vous présenter notamment le Puppeteer, je crois, ou le Director's Tool, qui sont des outils très intéressants pour réaliser des machinima. Donc on verra ça peut-être dans une prochaine vidéo, qui sait. En attendant, je vous dis bon modding, bon dialogue, bon machinima. On se retrouve un autre jour pour une autre vidéo sur Creation Kit ou sur autre chose. A plus. Petit erratum, j'ai oublié de vous parler d'un système en fait. On peut soit TP le personnage comme ça en le plaçant dans le monde, hein, comme on a vu dans le tuto, ou alors on peut les TP tout simplement. Alors moi je sais que mon personnage s'appelle Tutorialman, donc pour ça j'ouvre la console avec le petit 2 tout en haut à gauche, en dessous échappe, le petit 2 en fait, qui est au carré en réalité. Oui c'est ça. Et donc ici ça m'ouvre la console. Donc on va venir chercher notre personnage. Donc pour ça on fait un help espace tutoriel. On va juste mettre tutoriel. Et là il m'ouvre tous les objets qui ont tutoriel. Donc on peut voir le fameux tutoriel Voice Quest qui ne sert à rien de le télécharger, enfin de le placer dans le monde. Mais par contre on voit Tutorialman NPC. Donc pour ça on va taper player point place at me, comme ça se prononce, tout attaché, espace. Donc là on met pas Tutorialman, on met le nombre à côté qui est en fait son ID. Donc on tape 1 300 D63. Hop, on met entrée. Alors ça n'a pas fonctionné, pourquoi? Ah oui, tout simplement, c'est moi qui suis complètement miro. C'est 13 000, pas 1300. Hop. Et voilà. Il est ici. Alors, hop. On peut aussi lui parler. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ma voix, vous dites? Bref, vous avez compris. D'accord. Ce type est un super acteur. Allez, ciao!